pour contacter Konaté pour qu'on avance. Vous savez, il va y avoir des crises en Afrique. Avec, il faut que le parti soit en ordre de bataille, parce que en Guinée, ça va aller très mal. Parce que dans tous les autres pays, ça va aller très mal, mais pas seulement en Guinée, parce qu'il n'y a pas d'argent. Et tous les prix sont montés. Moi, j'ai déjà vu qu'en Côte d'Ivoire, il y a des problèmes. Et tous les prix vont monter en flèche. Mais c'est que vous ne suivez pas. Il faut suivre quand même un peu. Il faut suivre un peu TV5, France 24, il faut suivre un peu la situation. Est-ce que quelque chose ne vous frappe pas? En place, pour éviter des divisions, il faut mettre en place une gestion collégiale. Pour éviter, parce que comme il y a, pour le moment, on a deux choses. Nous réunir et tirer les autres. Par exemple, Faya m'avait soutenu. Ensuite, à travers deux filles là, de l'AB, on peut gagner des gens de Sendo avec qui j'avais commencé à travailler. C'est-à-dire, il faut élargir et tirer le tapis sous Sendo. Il y a des gens qui peuvent nous aider pour ça, qui avaient commencé à travailler avec les gens de Sendo. Et il y a un centre de jeu qui ne veut pas le retourner chez lui et qui veut le déstabiliser. Bon, s'il y a j'explique, tous ces gens sont avec nous. Si nous voulons passer de ces gens, et je crois qu'il est très déçu parce que lui, il pensait que le champ de ballon allait les mais et je crois que c'est eux qui vont se poser le plus à Doumbouya que nous. Nous avons appelé beaucoup une gestion collégiale parce qu'il faut qu'il y ait Kabil, qu'il y ait Damaro, qu'il y ait Kassouri. Il faut que l'ensemble ait une section collégiale pour éviter. Jacques, je m'en fous, Jacques ne représente rien, je m'en fous. Jacques ne représente rien. Jacques ne pêche pas chose. Jacques peut être contré pas facilement par le chose. Les autres là. Parce que lui, c'est le côté mandingue. On peut le transférer rapidement. Toumani est à fond avec lui. Toumani et les autres là contrôlent le côté des choses. Et Zakaria, on a Sangal et autres là qui peuvent le contrer. Zakaria ne représente rien. On a été organisé le problème. La chose a été chassée de Séguin. Par les choses. Bon, Platine n'a pas bougé. Non, on a le parti de gagner une partie. Parce que les gens de Sous maintenant, c'est eux qui vont être les plateformes opposants à la chose. Mais il faut dire aussi que nous, franchement, élection collégiale, en attendant, parce qu'il ne faut pas diviser maintenant. Il faut créer, c'est-à-dire, il faut permettre que les jeunes qui sont pour quelque chose, qui sont pour Khalil se retrouvent, il faut une élection collégiale avec ces choses, Kassouri, Kabil, quelques personnes, une élection collégiale qui sont plusieurs, Damaro, et puis, chose, non, Khalil, Kassouri, Damaro, il faut un peu. D'abord, on n'est pas dépassé. Enfin, il faut essayer moi, je vais m'occuper. Je vais essayer de moi, je vais tout faire pour que on règle le problème le préfet donc vous soyez avec les cas de ça que vous vraiment avec préparer l'avenir. Parce que les choses vont aller. FIM FM. Mirador, c'est Barban. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Oh que c'est Barban cela. C'était donc du Alpha Condé au propre comme vous figurez. Manu, c'est identifiable, c'est très très clair. Il n'y a pas à se tortiller, il n'y a pas à tortiller plutôt. C'est vraiment du Alpha Condé. Oui, c'est du Alpha Condé et c'est pourquoi. Et on reconnaît très bien la voix non seulement sa voix, chef d'État. Et pour deux raisons. C'est justement parce que c'est du Alpha Condé que moi, premièrement, je ne suis pas surpris. Deuxièmement, je ne suis pas étonné. Troisièmement, je ne suis pas scandalisé. Comment ça? Non, mais je ne suis pas du tout scandalisé parce que pour qui connaît Alpha Condé, on sait que c'est du 100% politique. Il n'est même pas hybride. C'est du 100% politique. Et ce que l'on entend là est la base politique. Il faut préciser. Non, ouais. Vous savez, doyen, je suis jeune. Non, mais je pense qu'il dit la même chose. Quand il dit politique, c'est comme si
pour faire de la politique, il faut manipuler, il faut dire du n'importe quoi. Il faut manœuvrer. Il faut préciser. C'est une question de conception. Je ne suis pas d'accord avec le doyen. Il n'a pas forcément tort. Non, c'est qualificatif, je ne vais pas le prendre. Je suis jeune, je ne connais pas encore trop l'histoire politique de la Guinée. Mais pour ces dernières années que j'ai vu Alpha Condé, je dis que c'est du Alpha Condé qu'il est en train de servir. Ouais. Rien d'autre. C'est ce qu'il a l'habitude de faire. Et à la limite... Je plaide dans les intrigues politiques. Je le dis souvent, Alpha, quelque part, c'est comme une école politique. Parce que quand vous connaissez Alpha Condé, finalement, comme vous l'avez dit, mais la mauvaise école. Vous connaissez la base politique. La mauvaise école ça vous permet d'appréhender le haut niveau. Parce que justement, là où il joue, c'est vraiment du niveau invisible de la politique. C'est le niveau souterrain de la politique qu'Alpha Condé joue. Et quand on arrive à cerner ce niveau, on cerne toute l'envergure de la politique en tant que telle. Tout ce qu'Alpha Condé dit, il l'a dit depuis des années. Il n'y a rien de nouveau dedans. Il a toujours dit à telle personne qu'on peut utiliser. Mais quand même, Manu, qui se permettent de lancer autant d'ourdir un tel plan de la part d'un homme qu'on croyait, en tout cas, diminué physiquement. On l'a vu sortir du pays claudiquant, dandinant. C'est un Alpha Condé. On l'a vu la main sur le visage. Comme une sorte de sortie de piste, hein, en tout cas l'expression d'une sortie de piste malheureuse, et un homme qu'on croyait, en tout cas dans un mauvais état, en tout cas en termes de santé, dans un hôpital, qui se retrouve en liberté. Moi, qui commence à préparer des plans, un véritable seigneur de guerre. Hein. C'est très très grave. L'Alpha Condé qu'on a vu partir était certes un Alpha Condé déçu de sa brutale sortie de piste, qui n'avait pas encore fini de consommer, de digérer le coup qui lui est arrivé, parce que Jeune Afrique nous a même raconté que dans la foulée du coup d'État, il demandait encore son ordinateur pour préparer sa présentation au sommet à l'Assemblée Générale de l'ONU. Donc il n'avait pas encore digéré le coup d'État. Aujourd'hui, nous avons affaire à un Alpha Condé qui a physiquement, donc sur le plan médical, récupéré, qui a repris ses esprits, parce que je pense que le cadre dans lequel il est quand même un cadre qui lui permet de réfléchir, et qui s'est dit que, ok, le coup il est porté, maintenant il faut voir la perspective. Ce qu'on sait, Manu, c'est que Alpha Condé n'est plus à l'hôpital. Mohamed Kaba faisait bien de le faire savoir la dernière fois, parce qu'il est dans les secrets de Dieu. Il n'est plus à l'hôpital. Il avait été installé dans un appartement. Apparemment, il n'est plus dans cet appartement. Il est où? On le disait ici à un moment. C'est maintenant que je comprends les insinuations de Mohamed Kaba la dernière fois. Alpha Condé Où est-il, Alpha Condé? Parce que à ce qui semble être vrai, Alpha Condé ne semble plus être sous le contrôle du CNRD. Ça, je peux vous le garantir. Bon, on n'en sait pas. On n'en sait pas encore, parce que visiblement cet audio a été enregistré à son insu. Peut-être qu'il est encore dans un endroit où il peut échanger peut-être avec les gens, mais pas avec tout le monde. Mais c'est un échange visiblement enregistré à son insu, parce que parfois vous entendez le téléphone frotter, c'est comme s'il est dans une poche. Le micro quelque part grince, ça donne l'idée que c'est un son qui est enregistré de manière cachée. Mais moi je vais dire une chose, on l'a toujours dit, laisser un homme comme Alpha Condé dans la nature, c'est un danger politique ambulant. Parce qu'on sait que même à 190 ans, Alpha Condé va faire de la politique. C'est une mauvaise lecture. Non, c'est ma lecture. Non, mais c'est ma lecture. Mais elle est biaisée. Elle est biaisée. On est à un niveau où on a considéré qu'Alpha Condé est responsable des pires maux de la Guinée. Supposé être responsable. Oui, non. De toute façon, il n'y a pas encore supposé être responsable. Vous n'êtes pas la justice. Non, mais Kaba, non. En attendant, moi je pense que Manu, il y a un seul message. Moi, pour ma part, il y a un seul message à dire ce matin. C'est de dire à la junte de nous ramener Alpha Condé. Eh bien pourquoi? Vous êtes la justice, monsieur? Le ramener pourquoi? A-t-il commis un crime? Je veux savoir. Non, la junte, je suis estomaqué. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi te répondre, Mohamed. Je ne sais pas quoi te répondre, Mohamed. Pour quelle raison? Parce que ce que vous dites ce matin, Mohamed, c'est scandaleux. C'est pas scandaleux. C'est très grave. Par contre, c'est ce que vous dites en parlant de plan démoniaque. C'est ce qui est très grave. Je ne suis pas d'accord avec le plan démoniaque non plus. Le plan démoniaque. Pourquoi j'ai dit que je ne suis pas surpris, je ne suis pas étonné, je ne suis pas scandalisé. Ce n'est pas un plan démoniaque. Alors là, pas du tout. C'est quel plan? C'est une stratégie de conquête du pouvoir.
Quand il dit par exemple que les mois à venir vont être très durs en Guinée, ça ne veut pas dire qu'il souhaite l'hécatombe à la Guinée. Il n'a pas dit que ça va être très dur. Il dit que ça va aller très mal. Oui, ça va aller très mal. Comment? Économiquement. Et il l'a dit, c'est économique et il l'a dit. Regardez dans les autres pays, il a pris l'exemple de la Côte d'Ivoire et tous les autres. Mais c'est un secret de polichinelle. La situation économique mondiale est en train de se tendre. Ça c'est clair. On sort d'une situation Covid qui n'est pas encore réglée. Il y a la Russie et l'Ukraine qui s'en prennent quelque part. Évidemment que la situation économique va être tendue pour les pays. Ça c'est clair. Maintenant, ce qu'Alpha Condé fait, c'est comment reconquérir son pouvoir. Et pour cela, il sait qu'il a un adversaire sérieux. Ça a toujours été Cellou Dalein. Ce n'est pas un secret. Cellou Dalein est le seul adversaire que Alpha Condé compte aujourd'hui. Donc pour vous, tout ce qu'Alpha Condé a raconté, c'est normal. Hein? C'est du politique. C'est normal. Je ne dis pas forcément que c'est normal, mais c'est du politique. C'est très grave. C'est du politique. Non, mais il est totalement planté là. Manu, c'est grave. Il est en train de dire. Tu me déçois, Manu, franchement. Tu me déçois, Manu. Non, tu me déçois. D'accord. Mais tu ne peux pas avoir une telle lecture. Mais je ne peux pas passer à côté de la. Non, mais il faut dire. Il faut s'adresser ce matin au CNRD. Non, mais c'est pas possible. Le CNRD sait ce qu'il doit faire. Le CNRD sait ce qu'il doit faire. Il a dit qu'Alpha Condé reviendra au bout d'un mois. S'il n'est pas là, mais réglez vos comptes avec le CNRD. Parce que là, franchement, Alpha Condé je sais à quoi je m'attends. Je sais c'est à quoi je m'attends. Il est en train de dire à ses les pions qu'il faut utiliser pour reconquérir le pouvoir. Et je pense que chaque parti politique a aujourd'hui des stratégies. C'est celui du RPG, celle du RPG qui est sur la place publique, mais qui va me dire que l'UFDG, le PDN, l'UFR n'ont pas de stratégie de reconquête. Ils en ont tous. Non, mais c'est quand même Manu qui pense que tout est normal hein, dans ce que Alpha Condé a dit. C'est du politique. Bien, allez-y Yacoumba. Aboubakar, je suis pas loin d'Emmanuel. Hein. Très bien. Peut-être que la proximité. Donc vous pensez que tout est beau, tout va mieux pour le meilleur des mondes. Attendez, allez-y. Aboubakar. C'est des adeptes de Nietzsche. Alors. Non, mais c'est quand même. Non, c'est pas possible. J'aime bien Nietzsche. Non, mais c'est pas possible. Je les aime bien. Et Alpha, vous ne pouvez pas banaliser cette situation. Oui, Aboubakar. Elle est suffisamment grave. Aboubakar, s'il vous plaît. Alpha Condé, j'avais plagié ici pour dire, ou même paraphraser, si ça dépend de celui qui apprécie, j'avais dit qu'Alpha Condé est un vaincu, un invincible. Je pense qu'on m'avait regardé comme un fou pour dire qu'Alpha Condé c'est fini. C'est dans ce studio-là, quelqu'un avait répliqué Alpha Condé c'est fini. J'ai dit d'accord. Alpha Condé c'est quelqu'un dont même le cadavre fera de la politique en Guinée, influencera en Guinée. Ce que j'ai retenu quand même, c'est que Alpha Condé qui n'écoutait ni les radios, qui ne suivait ni les télés, qui ne lisait ni les journaux, nous recommande d'être addict à France 24 et à TV5. C'est une leçon de la vie. Ensuite, j'aimerais vous inviter, M. Aboubakar, d'interroger les services de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré pour savoir s'il y a eu un vol émirati le samedi dernier. Et s'il y a eu un vol émirati, interrogez la liste des passagers. Et si vous avez accès à cette liste, vérifiez si certains accompagnateurs de Alpha Condé n'y étaient pas. Et que cela rentre samedi et qu'il y ait un audio qui circule pratiquement dans l'après-midi du samedi ne me permettait pas de faire un lien quelconque, mais j'imagine que c'est du bien planifié. Ensuite, je pense que cet audio est un démenti sanglant adressé aux adeptes qui faisaient propager comme quoi Alpha ait fait une note de recommandation pour la mise en place d'un comité exécutif provisoire qui devrait être dirigé par un certain Ibrahima Kassori Fofana. Je pense que Kassori devrait dormir, se réveiller et redormir encore pour mieux réfléchir. Et puis, j'ai pas entendu le nom de Diané. Peut-être que j'ai pas été bien. Ouais, non, mais il semble qu'il n'a jamais parlé avec Diané. Oui, non, je veux dire dans l'audio quoi. J'ai pas entendu parler de Diané. Et ça me donne sincèrement une leçon. Si Alpha Condé peut parler politique en Guinée sans prononcer un tant soit peu le nom de Mohamed Diané, que ce soit en bien ou en mal, ça me donne une leçon. Et la politique, c'est la politique. Bien. Mamadou Ouridjado. Bon, écoutez, quand moi j'écoute ce son, je suis devant une évidence qui se confirme certainement en parlant d'Alpha Condé, c'est que c'est un véritable animal politique. Le mot n'est pas une répétition, mais il est juste à sa place. Dans le cas d'Alpha Condé,
Parce que justement, vous le savez, quelqu'un qu'on dit être malade, même s'il n'est pas sorti dans un brancard ici à Conakry, qui a 84 ans ou je ne sais pas, 84 ans, ouais. 84 ans, certainement qui devrait penser maintenant à se reposer, à dormir et à lire les journaux. Ouais. Quelqu'un qui a perdu le pouvoir, qui aurait pu se laisser mourir comme Ibeka, certains l'ont dit dans son cas, avec le stress post-perte de pouvoir, qui justement, au-delà de tout, se met à réfléchir sur la politique. Comme on l'entend dans cet audio-là, à ourdir peut-être pas des plans démoniaques, mais des plans de reconquête du pouvoir. Il est un peu le Moro Naba, en quelque sorte, qui donne des stratégies à ceux qui sont sur place. Bien sûr. Sauf qu'ils n'ont pas suivi les directives, les conseils, les stratégies qu'il est en train de donner. Et justement, comme Emmanuel l'a dit, peut-être que je vais vous décevoir aussi, il fait un peu dans la modélisation. Il fait un peu dans la modélisation. Mais je ne m'attends pas à autre chose. Justement, bien sûr. Décevoir. Bien sûr. Alpha fait dans la modélisation. Parce que justement, la situation globale, le contexte économique dans lequel nous vivons depuis la guerre en Ukraine, fait ses effets déjà. Et continueront à faire leurs effets, peut-être même après la guerre. Et donc, de ce point de vue, il dit que ça va aller mal dans la sous-région, mais ça ira très mal en Guinée, parce qu'il n'y a pas d'argent. Moi, je pose juste une question. Où est donc parti l'argent? Est-ce qu'il veut dire, qui sait où il l'a mis. Est-ce qu'il veut dire déjà avant le coup d'État, il n'y avait plus d'argent, et donc quels sont ceux qui ont pris cet argent-là? Et effectivement, s'il n'y a pas d'argent, eh bien, il peut y avoir des remous, parce que si on ne paye pas les fonctionnaires, si on ne paye pas les dettes, les PME et tout le reste, il peut y avoir des remous. Donc, au regard de cette perspective qui n'est pas sans doute rassurante, il faut se positionner. Là, il parle de son parti. Il faut se mettre en position, en stratégie de guerre. Et il regarde justement ses adversaires de tous les temps, s'il y a ces loups, leurs points faibles. Donc, il les rappelle à ces militants ou à ces gars-là, peut-être qu'ils ne voient pas ces stratégies. Pour moi, c'est tout normal. Je n'ai pas entendu Alpha dire, bon écoutez, commencez à prendre les armes, commencez à mobiliser les coupes-coupes, les haches. Mais il donne une stratégie politique. Très bien. Il y a deux dames de Selou avec qui on peut travailler pour le déstabiliser à l'abbé. Il a des jeunes qui ne veulent plus revenir vers lui. Donc on va lui tirer le drap sous les pieds. Sidia n'a plus personne. Et Selou pensait que le coup d'État lui aurait été favorable. Ça le changement. Selou pense que le changement lui aurait été favorable, lui aurait été bénéfique. Mais sauf que c'est eux qui vont se dresser plus. Ceux qui vont s'opposer plus. Et ça se dessine, que nous. Et donc, ça se dessine. Et je pense que ça envoie un message à tous ces acteurs-là. De peut-être de se réveiller aussi. Par exemple, à l'UFDG de se dire, mais je pense que c'est un message subliminal, comme mon beau aime le dire. Quand il dit que c'est les Selou qui vont plus se dresser contre Mamadi que nous. Donc ça veut dire autrement, quand Selou entend ça, est-ce qu'il n'a pas raison? Est-ce qu'il ne faut pas peut-être mettre de l'eau dans son vin pour ne pas avoir Mamadi sur son dos aussi? Donc, en le laissant faire ce qu'il veut, et en le laissant faire ce qu'il veut, est-ce que cela est bénéfique aussi pour l'UFDG et pour la classe politique? Je pense que c'est un message politiquement cynique. À chacun maintenant de tirer les conséquences de tout ça. Bref, je pense que c'est un audio quand même qui continuera encore à faire l'actualité parce qu'il y a des angles morts. Il y a beaucoup d'angles morts, et retenez ce mot encore dans cet audio, même après ce fact-checking que nous sommes en train de faire. On va continuer d'en parler. Voilà. Allez-y, Talibé. Moi, je disais ce matin, je m'en prends au CNRD, Talibé. Et Abakar, il y a un angle que j'ai oublié, peut-être que vous allez nous le laisser développer. C'est concernant strictement le RPG. Je ne sais pas si je le fais maintenant, parce que quand il parle de gestion collégiale. Effectivement, je suis d'accord avec Akumba. Là, il n'a pas dit mettez à la tête telle personne ou telle personne. Il a cité des noms. Mettez en place une gestion collégiale. Khalil Kaba, Kassouri, Damaro. Il cite des noms. Donc, est-ce que certains n'ont pas pris cet audio pour prendre de l'avance sur les autres et mettre Alpha et les autres devant le fait accompli? Ces gens, et peut-être que c'est de Kassouri que je parle, parce que c'est lui qui a été parachuté à la tête de cette gestion collégiale. Même si Alpha Condé lui-même, lui-même il en rajoute à de la confusion déjà, parce qu'il y a non seulement ces écrits qui circulent, et il fait cet audio, donc ça va dans tous les sens. Parce que lui-même, par ses sorties, il ne permet pas d'avoir plus de lisibilité dans cette affaire. Alpha n'aura jamais un dauphin de son vivant. Il avait quand même dit. Il faut le mettre dans la cervelle. Allez-y, Talibé.
vous disiez que cet audio, c'est un caillou dans les chaussures du colonel Mamadi Doumbouya. Ouais. Parce qu'on s'était surpris ici que au bout d'un mois qui lui avait été accordé pour des soins, que le CNRD ne communique pas. Jusqu'à ce qu'il y ait finalement cette vidéo où on voit Alpha Condé, comme, le doyen Ndian le disait, dans un décor digne des 1001 nuits, en train de siroter quelque chose. Et cet audio qui montre que Alpha Condé n'est pas prêt à prendre sa retraite, n'est pas prêt à rester loin de la vie politique, parce qu'il prédit même l'apocalypse pour la transition en disant que ça va aller très mal, en Guinée. Alors, aujourd'hui, quand je prends le côté RPG, c'est un camouflet aux cassouristes qui ont voulu faire croire que c'est décidé, Alpha Condé l'a adoubé comme président de ce fameux comité provisoire. Pourquoi? Alpha Condé, en parlant de Kassouri, de Damaro et de Kaba, est-ce que entre-temps sa position a évolué? Si l'écrit qu'on brandit est de lui, est-ce que c'était une sorte de ballon d'essai? Le temps pour lui de savoir si la pilule Kassouri pouvait passer? Parce qu'on suppose que l'écrit qu'on brandit, entre l'écrit et ce taudis, a un décalage. Est-ce qu'entre-temps il a eu le temps de prendre les échos, d'avoir les échos de l'intronisation de Kassouri, et finalement d'envisager, en citant deux autres personnes, Damaro et Khalil, d'envisager finalement un plan B à Kassouri, ou un plan C à Kassouri? La question, il faut se la poser. Ouais. C'est-à-dire que si Kassouri ne passe pas, est-ce que Damaro passera? Est-ce que finalement les partisans d'un renouvellement les trois, c'est le triumvirat. Oui, le triumvirat, justement. Pour qu'ils se bouffent entre eux. Oui, justement, ce triumvirat. Le fait de parler de Khalil, est-ce que Alpha est conscient qu'il y a un désir de renouvellement au sein du RPG qui ferait que la pilule Khalil passerait mieux? Il parle de Naïté aussi. Hein. Oui. Sauf que Khalil, dès le départ, on a voulu l'exclure. Absolument. Donc Alpha réhabilite Khalil. Et voit en lui une sorte de plan B ou peut-être de plan C. Et il envoie dans les corps de Jakaria Koulibaly. Il a été sans pitié. Non, il a été sans pitié. Même si pour moi sa parole ne vaut pas grand chose. Oui, mais Alpha ne vaut plus grand chose. Par rapport à Koulibaly, là aussi il a raison, parce que là maintenant il regarde Koulibaly comme un adversaire. Koulibaly ne cherche plus à prendre le label RPG Arc-en-Ciel, et sauf si on lui refuse. Il est décidé, il va prendre son chemin. Oui, sauf si on lui refuse son agrément, sinon Koulibaly. Non, mais je vois pas pourquoi on lui refuserait. Je dis sauf si. Oui, je suis d'accord. Il est sur le terrain, en train de brasser la base. Et franchement, personnellement, je l'encourage. Je l'encourage parce que franchement, c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Honnêtement. Je voulais relever deux autres points. Le cas Zakaria. Alpha Condé confirme que Zakaria est devenu un problème au RPG. C'est cela la réalité. Même s'il essaie parce de que Keita était là la dernière fois, il disait est-ce que c'est un militant, est-ce qu'il a sa carte? Donc ça veut dire qu'il y a un plan anti-Zakaria. Mais c'est tout à fait son droit. Talibé, c'est tout à fait son droit de prendre sa route, Zakaria Koulibaly. Absolument. Bien, si tu permets, je vais revenir à toi, Talibé. Car pour être complet sur ce que je disais tout à l'heure là sur l'arrivée du vol émirati. Alors nos sources nous apprennent ceci, que le chauffeur du docteur Mbemba Kaba, ce chauffeur s'appelle Condé Samba, il était au parc de l'aéroport le samedi. Très bien. Et ensuite, que le vol émirati qui est arrivé, il y avait à bord docteur Mbemba Kaba, qui était bien dans le vol arrivé le samedi, et la source nous dit effectivement le docteur Mbemba Kaba est venu de Abu Dhabi. Bien. Mohamed Kaba. C'est qui docteur Mbemba Kaba? Le médecin d'Alpha Condé. Voilà. Si Alpha Condé est en bonne santé, pourquoi ne pas revenir en Guinée? Bien. Votre lecture, ça veut dire que Alpha devait rentrer avec Mbemba. Non, pas forcément. C'est en cela, c'est en cela, Talibé. C'est en cela que j'ai dit que c'est un camouflet pour la jeune. Si le docteur c'est exigeant de la CEDEAO, la jeune nous doit des explications. Mais on ne peut pas comprendre que cela se passe et qu'il n'y ait aucune communication venant du CNRD.
C'est le CNRD qui nous a promis le retour d'Alpha Condé après un mois de soins. Et qu'est-ce qu'il en est exactement? Sauf avis du médecin. Un mois est passé. On n'a pas vu cet Sauf avis. Non. On n'a pas vu cet avis. Est-ce que cet avis doit être mis sur la place publique? C'est la question qu'il faut se poser. Non, Je me dis pas non. forcément l'avis, mais au moins nous donner des explications sur les raisons pour lesquelles Alpha Condé ne rentrait pas. Moi, je vais être bref. L'une des exigences de la CEDEAO, c'était la libération de Alpha Condé. Si aujourd'hui, on estime que ça va mieux pour lui, je crois qu'il va continuer à suivre son traitement, son suivi médical du côté d'Abu Dhabi, au Brésil, je ne sais pas, ou au Portugal, là où il se trouverait. Vous contredisez. Non. Si aujourd'hui ça va mieux pour lui, il doit rentrer. Mais est-il obligé de rentrer au pays? C'est ce que je me pose comme question. Mais c'est ce que la gente nous a promis, Mohamed. Il doit rentrer parce qu'il doit répondre de ce qui lui est reproché. C'est un vœu d'une certaine opinion pour qu'Alpha Condé rentre et qu'il fasse face à la justice. C'est un vœu d'une certaine opinion et non de la junte. On va essayer de décrypter. C'est dommage. Non, ne soyez pas choqués, monsieur. Ouais. On va essayer de décrypter. Mais je suis choqué, Mohamed. Non, ne soyez pas choqué. Je suis choqué par tes propos ce matin. Ah mais non, vous en serez tous les jours alors. Bien. Ce que j'ai envie de dire, c'est ce supposé audio. On se pose la question. Ah bon? S'il est authentique, mettons-nous dans ce postulat. C'est pas la voix d'Alpha? Non, mettons-nous dans le Non, je postulat. pose la question puisque quand même on connaît tous la voix d'Alpha Condé. Je ne suis pas expert en la matière. J'ai dit supposons que ça soit authentique ou pas. On va décrypter les propos. Moi je vais aller point par point. Lorsqu'il dit qu'il faut se battre, le parti doit se mettre en ordre de bataille, ce qui est tout à fait normal. Parce que le cauchemar, il faut le reconnaître, du RPG, c'est bien sûr l'UFDG. Cellou Dalein a toujours été le cauchemar d'Alpha Condé. C'est-à-dire, tout sauf Cellou au pouvoir, c'est comme ça on pense de l'autre côté. Et il faut bannir cette idée. Parce qu'il faut respecter le vote de sanction en Guinée. Secondo, lorsqu'il parle de deux dames qui seraient avec lui, ces deux dames sont connues de toutes et de tous. Ah bon? Il y a une qui est au ministère des Finances et il y a une qui est au ministère de la Jeunesse. Pour ne pas citer le nom. Eh ben. Elles vont se reconnaître. Oui, C'est pas caché. Doc Alpha? Je ne sais pas trop, mais je sais pas que ces deux dames sont connues. Non, laissez ma fille. C'est ma fille. Ça. Attention, attention. On ne peut pas la laisser comme Elle ça. n'a pas de labé. Non, mais on peut pas la laisser comme ça. Elle n'a pas de labé. Non, c'est pas parce que non, c'est pas parce qu'elle vous pouvez pas défendre votre fille comme ça. Si elle est dans les combines, non, si elle est dans les combines, dans les basses manœuvres. Non, c'est trop facile. Allez, ce qu'on va faire, on marque la pause. Non, mais peut-être que ce n'est même pas elle. On marque la pause. C'est ce que j'ai dit. On marque la pause et on revient. On marque la pause et on revient pour continuer cette émission. Pour continuer à évoquer Alpha Condé, donc Alpha Condé qui nous hante. Et puis on donnera la parole, si tout va bien, au ministre Mori Condé. On revient dans quelques minutes. Team FM. Mirador, c'est Barban. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Mohamed Kaba, on continue d'évoquer cet enregistrement audio attribué à l'ancien président Alpha Condé. Voilà, je le disais avant la pause, lorsqu'il parlait de... Vous parliez des deux dames. De deux dames, j'ai dit ce n'est pas du caché. mouvement Jonk et Alpha. Non, j'ai pas dit ça, j'ai dit Mais deux si, dames si, qui sont connues de tous. Qui sont J'ai dit, de l'administration publique. De l'administration publique. Donc ce mouvement, je ne sais même pas le prononcer, c'est à toi Bien. de me le dire. Donc c'est Alpha tout craché. Mais ce que j'ai envie de retenir, et c'est à toi personnellement que je vais répondre. Il n'y a rien de grave dans tout ce qu'il a dit. Non, il n'y a rien de déstabilisant. Il n'y a rien de déstabilisant. Tout ce qu'il a prédit, parce qu'il a dit que le pays va connaître des difficultés. Et c'est vrai, il a raison, parce que l'argent ne circule pas. Au contraire, c'est un conseil du grand frère d'aîné qu'il est en train de donner au colonel Mamadou Doumbouya. Mais quand tu dis, Mohamed, quand tu dis qu'il y a... Non, quand Mohamed... Son père alors, spirituel. Ce que vous dites est très grave. Quand vous dites qu'il n'y a aucun message de déstabilisation. Il n'y a aucun message de déstabilisation. Du tout. Mais de qui se moque-t-on? Et quand il parle de problèmes économiques. Je pose des questions. Qu'Alpha dit, nous avons deux, je ne sais pas comment il dit, il a un français très très compliqué. On a deux choses à faire, nous réunir et je ne sais pas quoi. Hein, vous dites et tirer les autres. Oui. C'est la stratégie de reconquête du pouvoir, simplement. Mais comment reconquérir le pouvoir sans déstabiliser cette transition? Déstabiliser comment? Bien sûr, ils n'ont pas les moyens et je crois qu'ils n'ont pas cette idée. C'est vrai, aujourd'hui, le RPG, je vous disais, va devenir le faiseur de roi. Qu'il en soit ainsi. Hein. Non, le RPG sera le faiseur de roi pendant les élections prochaines. Si le RPG ne vient pas au pouvoir, il sera le faiseur de roi parce que c'est le seul parti qu'on va chuchoter. Parce qu'aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle. Tous les soutiens du colonel Doumbouya, ceux qui sont présumés, étaient les mêmes soutiens du président Alpha Condé. Il ne faut pas se voiler la face. Donc aujourd'hui, si ces mêmes soutiens sont avec le colonel, je crois qu'il n'y a pas de péril à la demeure. Donc le RPG est favorisé auprès de la jeune. Non, pas favorisé, mais j'ai dit tous les soutiens qui étaient avec Alpha, ce sont les mêmes soutiens aujourd'hui qui sont avec le colonel Doumbouya. Même ses proches collaborateurs ont soutenu Alpha Condé. Quels proches collaborateurs? Du colonel Doumbouya.
que vous connaissez, tous ces collaborateurs que vous Qui, connaissez, par exemple? à 80%, ils ont soutenu Alpha Condé. Qui, par exemple? Non, je ne suis pas dans les secrets du palais Mohamed V. J'ai été invité une seule fois et c'était de façon publique. Vous étiez avec moi lorsque c'était au cours du déjeuner de presse. Donc je ne connais pas vraiment les membres de la présidence. Et donc, comme pour terminer, il n'y a aucun plan machiavélique, il n'y a aucun plan démoniaque. Il prévient juste un avenir un peu sombre économiquement de la Guinée. Non, et pour terminer, pas peu sombre, il a dit que ça va aller très mal. Ouais, mais il faut être réaliste. Ça, si ça ne va pas en Côte d'Ivoire, ça ne va pas dans la Sud, il doit le dire. Et pour terminer, moi c'est Adjanan Touchiri. On n'a pas besoin de ces prophéties. Non, mais il a été président quand même de la On n'a pas besoin de ces prophéties. Alpha Condé n'est pas un oiseau de mauvaise augure. C'est ce que j'ai dit simplement, Talibé, parce que ça me gonfle qu'il se retrouve comme ça à liberté. Mais le CNRD a promis, et c'est un engagement public. Non, c'est un engagement. En aucun cas, je n'ai pas vu cette promesse. C'est un engagement. Devant le peuple de Guinée. Il n'a pas promis le CNRD. La déclaration lue par le colonel Aminata, elle existe encore. Oui. On ne peut pas la gommer comme ça. Une déclaration n'est pas une promesse. Non, attendez quand même. Oui, bien sûr. Une déclaration peut contenir une promesse. Peut contenir une promesse. Non, une déclaration n'est pas une promesse. Oui. Et ce que vous occultez ou vous faites semblant d'occulter, sauf avis contraire du médecin. La jeune nous a menti. A menti au peuple de Guinée. Moi, je sais que la jeune n'a pas menti. Je pose la question parce que c'est elle qui nous a dit que le colonel et le président serait de retour un mois après, sauf avis contraire du médecin. Aujourd'hui, on n'a ni alpha ni avis contraire du médecin, et c'est plutôt un ancien chef d'État qui se promène et qui fait des plans, plans de déstabilisation. Quel est le gain politique du retour de Alpha Condé en Guinée? Le gain politique. Quel est le gain politique? C'est la reddition des comptes. Qu'il rende compte. Quel est l'intérêt? Qu'il rende compte des crimes de sang. Alpha Condé doit revenir, mais on ne lui reproche absolument rien. Ça, je suis formel là-dessus. On reproche absolument rien. Bien. Les supposés crimes de sang qu'une certaine opinion est en train de développer dans notre pays, je crois que le CND ne doit pas s'en occuper. Tu t'entends parler? Je m'entends Tu parles de supposés crimes de sang? Oui, des supposés crimes de sang qu'on nous brandit en longueur de journée. Et des crimes économiques. Il n'y a pas eu de tuerie à Guinée. Laissons la justice. Ça veut dire pour vous, il n'y a pas eu de tuerie à Guinée, soit Alpha Condé. N'influençons pas la justice. Nous sommes très... N'influençons pas la justice, que la justice fasse librement son travail. Moi, je ne suis pas d'accord. Ce qui s'annonce que les ONG vont réclamer, et certaines opinions publiques vont réclamer la mise en place d'une cour pour, en tout cas... Les ONG sont-elles la Guinée? Une cour ces ONG sont-elles la Guinée? Pour juger les crimes de sang. Ces ONG décriées sont-elles la Guinée? Mohamed. Non, ces ONG décriées sont-elles la Guinée? Quelle ONG décriée? Attention, on connaît comment les rapports là sont construits, s'il vous plaît. Je vais terminer par les propos que je trouve... outrageant de Adjanan Touchiri, les propos qu'elle a tenus à Cancan. Vous savez, les Guinéens ont en mémoire l'affaire 4 juillet. Et lorsque vous dites à l'intérieur du pays, j'espère que la HAC m'en fera Aman Omoura, parce que je parle de communauté, ce n'est pas mon intention. Et lorsque une dame, Adjanan Touchiri, prononce clairement que la Guinée a connu 4 présidents malinqués. Mais il faut qu'on arrête ce genre de discours en Guinée. Le tissu social, il est tellement en lambeau, il ne faut pas mettre une communauté en danger. Parce qu'avec Alpha Condé, c'est ce qui a été dit. C'est le pouvoir des malinqués. La suite, nous la connaissons tous. La communauté malinque, toute la communauté malinque n'était pas avec Alpha Condé. Non, il avait ses militaires, ses partisans. Mais en tenant ce genre de discours, je crois qu'elle va continuer à effriter le tissu social. On en a vraiment pas besoin. Qu'il règle le problème à l'interne. Ouais, mais tu dois pas être étonné. La pauvre mamie. Oui, non, mais tu dois pas être étonné, justement. Je suis même choqué. C'est eux qui ont utilisé le son d'Alpha pour faire un braquage. Qui est en cours là. Et quel braquage? Qui est en cours maintenant là. Non, je veux dire, parce qu'Alpha Condé a dit mettez-vous ensemble et mettez une gestion collégiale. Et ils ont fait un braquage en partie. Non, mais c'est Kassori et Madame Nantou. Un braquage en haute mer contre le navire jaune. Et Madame Nantou est devant la scène là. Voilà, et maintenant on se pose la question. Mais franchement, la mamie, elle a quel rôle à jouer désormais? Oui, il faudrait qu'elle se calme un petit peu. Elle doit se calmer. Mais quand même, la mamie doit se calmer. Elle n'a qu'à se mettre en retrait. En retrait. Parce qu'honnêtement, elle n'a plus. Parce qu'elle est en train de mettre en mal les gens. Elle n'a plus de rôle à jouer. Le président Alpha Condé ne s'est pas mis en retrait. Prouvez-vous que... Non, il est déjà en retrait. Je dois donner la parole à... Et pour terminer... Tu ne termineras jamais. Comme Castro devant les Nations Unies. Il dit je vais faire court, il parle 4 heures. Maintenant, je me pose juste une question, doyen. Bien. Est-ce qu'on pourrait attribuer la fuite de cet audio au Dr Mbemba Kaba? C'est une question que je me pose. Oui, mais parce que la question mérite d'être posée. Et si l'audio existait? Mais je crois que l'audio avait fuité avant son arrivée. Bien sûr. Et c'est le cas. L'audio a fuité avant samedi. Allez-y. Oui, mais votre lecture. Parce que peut-être que l'audio ici. Non, si l'audio a fuité avant Kaba, mais
qui l'a enregistré? Tout à fait. Qui a Voilà. enregistré? Ça, c'est Celui une qui autre l'a question. enregistré, parce que les conditions d'enregistrement que Emmanuel décrivait laissent penser que Alpha ne savait pas qu'on l'enregistrait. Certainement. Et donc, qui l'a enregistré? Est-ce que c'est le docteur Kaba qui l'a fait venir avant d'arriver lui-même à Conakry? Voilà. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup parlent de lui. Mais l'autre chose, c'est que cet audio-là, il laisse penser que Alpha Condé est libre et qu'il ne compte pas laisser la Mais en transition même se temps, dérouler mon beau, vous sans me lui. permettrez, Ça, c'est une certitude. En parlant de l'audio Aboubacar, Oui. j'ai l'impression, je dis encore que j'ai l'impression que c'est certainement plus long que celui-là que nous avons. Bien sûr. Absolument. Et que ce n'est pas tout l'audio sur sa longueur en fait. Il y a un montage. Il y a Il y a un une- montage. J'ai l'impression que j'ai constaté une coupure, mais une seule coupure. Donc on a mis les deux On a blocs, monté. on a mis les deux blocs ensemble. Bien sûr. Et est-ce Ça, qu'il a il dit faut- des il faut le choses préciser. pires que Que celles ça, qu'il a dites? Ou moins Est-ce intéressantes. qu'on a coupé, par exemple, la partie où on dit Damaro, Kassori et Khalil Kaba? Est-ce qu'il a rajouté d'autres noms? Non. Donc, non, il faut se poser des Ah oui, questions. il faut se poser des C'est questions. un audio, il y a eu un montage, il y a eu des coupés. On a coupé par endroit, on a Au collé moins par une. endroit également. Ça veut dire que, quelque part, l'audio a été censuré, mais pour quel usage, au profit de qui l'a enregistré? Toutes ces questions se posent. Se posent, Si ouais. Alpha parle du retour du RPG au pouvoir, de quel RPG? Est-ce que c'est son retour? Parce que Kassouri n'est que président du comité provisoire. Et il a dit Bien. en attendant. Est-ce que il parle de son retour ou du retour du RPG à travers un autre? Il faut se poser toutes ces questions parce que forcément, Alpha Condé n'a pas dit Il n'a son pas dit, dernier mot. il est loin d'avoir Et dit son dernier Aboubacar, on s'interrogeait ici pourquoi Alpha a refusé de démissionner comme on le lui demandait. Ouais. Bien. Alpha Condé, Bien dit, hein. Alpha Condé qu'on connaît en tout cas pour ceux qui le connaissent vraiment pour son histoire. Si on lui donne l'opportunité de se présenter, il va se présenter. Il va se présenter. Et il est encore très populaire. hein. Il Bien. va se présenter. Allez-y, doyen Mamadou Jean-Baldi. À la place de Alpha Condé, je me serais gardé de jouer les prophètes des malheurs comme Philippulus, ce personnage de RG qui en voulait à mort à Tintin, parce qu'on voit Alpha prédire L'apocalypse. presque la fin des temps pour la Guinée, ce pays qu'il a géré Ouais. et qu'il a toujours dit chérir depuis plus de 50 ans maintenant. Et à sa place, j'aurais imploré le pardon, la clémence du peuple de Guinée Ouais. pour, Mais il a plutôt un discours va-t-en-guerre. pour ma rédemption, pour Ouais. ne pas que mes nuits continuent d'être hantées par les charniers des Érékoré, les morts de Saworo, Les Ogota. les victimes du cimetière de Bambeto. Il était responsable de cela? Ainsi de suite. Il était responsable, Ces doyen? bébés Non, mais tués, doyen. cette fillette qui avait du pain, Doyen. une dame qui allait acheter du pain vers Amdallah et qui fut fusillée. Tout ça, on n'en finit pas. Mais Et- doyen, ce n'est pas Donc, ce n'est pas Alpha laissez- Condé qui les vous appelle. avez- On ne peut pas vous laisser avez passer plus- ça. Non, Épuisez s'il te votre plaît, temps, On ne peut pas laisser. Mohamed. Mohamed, Laissez-moi Mohamed, continuer. vous Ils avez- prennent en Mohamed, noir un ancien président. Mohamed, tu as parlé 10 On a minutes. marre. Il n'en a pas les preuves. Tu as parlé pendant, tu as parlé 10 minutes. Un président n'est pas un dieu. Jacob Zuma, c'est son propre parti Oui. qui, voyant qu'il allait droit Dans le mur. dans le mur, a travaillé pour qu'on le débarque. Ouais. Les juges, dont Raymond Zondo, c'est lui qui a nommé ces gens, cette dame aussi, c'est lui qui les avait nommés, mais c'est eux qui ont travaillé pour sa l'enlever chute. parce que il ne remplit pas ses fonctions. C'est à pas fait. parce que tu es président élu, tu vas venir tuer des gens, voler de l'argent qu'on va te laisser. Tu n'es pas un dieu. Donc à sa place, c'est ce que j'aurais fait. Mais Ouais. connaissant l'homme, je disais que c'est un Nietzschéen. Pour lui, c'est la force qui compte. C'est le plus fort qui écrase le plus faible. C'est sa philosophie, ça. C'est comme ça qu'il fonctionne. Il est toujours dans l'épreuve de force. Il n'a pas dit son dernier mot. Il fera tout pour revenir. Maintenant, c'est au Que doit faire maintenant le CNRD face CNRD. à cette Aujourd'hui situation? même, il serait opportun qu'il communique. Ouais. Et je me dis que, connaissant comment le colonel, qui est quand même un homme éclairé, Ouais. qui n'est pas comme son père, parce que tu comprends quoi. Ouais, ouais, Donc, quelqu'un disait autant j'ai haï le père, autant je chéris le Le fils. Donc, comprenez. Et c'est votre cas. Haïr, c'est entre guillemets. Oui, bien sûr. C'est qu'Alpha, il nous a déçus. Ouais. Parce qu'on a cru en lui. C'était l'homme de la presse ici. Ouais. Parce qu'on s'est battu pour ça. Voilà.
L'indépendant même était catalogué, on disait c'est un journal RPG. Bien. À Kumba Mais doyen, je suis d'accord avec vous qu'Alpha soit Nietzschéen, mais certainement il faudra ajouter qu'il n'a pas lu le vieux Zarathustra de Nietzsche, parce que celui-là enseigne la sagesse. Bien. Est-ce que c'est un Ainsi seigneur de parlait guerre? le vieux Zarathustra. Oui, ça, je sais Voilà. qu'il dit, C'est ce qu'on pouvait. Il dit que Dieu n'est pas mort. Bien. Ou C'est Dieu ce est qu'on- mort plus tôt. on va clôturer donc ce qu'on pouvait dire sur cette sortie d'Alpha Condé. Est-ce que c'est un seigneur de guerre qu'il a fait ces déclarations? Je maintiens. L'émission continue.